Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, auditrices de la RSI, amis dans la foi, peuple de Dieu. Venez triomphants et joyeux, venez en ces lieux. Le Messie promis est tant attendu et enfin parmi nous. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, fais-nous contempler ta grâce et accorde-nous ton salut. Fais qu'aujourd'hui, en communion avec la multitude de témoins qui par toute la terre s'assemblent en ton nom, nous sachions te célébrer et célébrer notre Sauveur Jésus-Christ sous la conduite de l'Esprit. Amen. Louons le Seigneur, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère, joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain, il est maître souverain des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Mais quel bienheureux mortel au saint monde de l'Éternel, au saint monde de l'Éternel aura le droit de paraître. Et quel homme au puissant roi, et quel homme au puissant roi, pour demeurer avec toi, assez juste pourrait être. Écoutons, mes frères et sœurs, quelles sont les exigences du Seigneur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans cet amour que Dieu manifeste envers nous, Jésus-Christ nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Amen. Voici l'étoile.
Mes frères, en présence du Dieu saint, que chacun de nous confesse humblement ses péchés. Père miséricordieux, au moment où nous venons te confesser nos péchés, nous voulons nous souvenir de tes dons les plus précieux. Aide-nous par ton esprit à découvrir nos refus pour que tu nous en délivres. Devant les commandements de la sainteté, nous reconnaissons avoir désobéi à tes ordres, devenant ainsi une cause de trouble dans nos familles, dans nos travaux, dans notre pays, dans notre Église. Devant la prière que Jésus nous a enseignée, nous reconnaissons n'avoir pas reconnu avec assez de foi à ses requêtes et nous voyons combien souvent nous avons vécu dans la défaite au seuil de ta victoire. Père Tout-Puissant, qui nous découvre nos ingratitudes, donne-nous l'assurance et le réconfort du pardon. Fais-nous vivre davantage de tous les dons de ta grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Amen. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Écoutons maintenant les paroles de grâce. Que le Dieu d'amour qui s'est fait serviteur et qui nous aime comme on n'a jamais aimé, bouleverse votre cœur, qu'il vous donne sa vie nouvelle pour qu'on le reconnaisse en votre amour. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, confessons la foi chrétienne, notre foi en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Il naquit au 1er siècle, il s'appelait Emmanuel, son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour, et on eut comme
Bien-aimé, mes yeux ont vu ton salut est le thème que l'Église protestante du Sénégal nous présente aujourd'hui, soutenu en cela par 3 textes. Le premier texte se trouve dans Genèse 15, 1 à 6 et le chapitre 21, les versets 1 à 3. Notre deuxième texte se trouve dans Hébreux chapitre 11, les versets 8 à 12 et 17 à 19. Et enfin, l'évangile de ce jour se trouve dans Luc chapitre 2, les versets 22 à 40. Mais avant la lecture de ces textes, prions. Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné en ton Fils la parole faite chair, fais que nous le recevions dans nos cœurs, afin que nous puissions paraître devant lui avec joie lorsqu'il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Luc 2, 22 à 40. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen.
Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la RSI, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. En ce dernier dimanche de l'année 2020, l'Église protestante du Sénégal nous présente comme thème de méditation « Mes yeux ont vu ton salut », soutenu en cela par 3 passages bibliques que nous venons d'entendre. Mais avant d'aller plus loin, prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton don du salut. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir permis d'être là ce matin pour écouter ta parole. Merci, Seigneur, de ce beau cadeau que tu nous as donné. Que cette lumière puisse rester gravée en nous. Que cette lumière puisse nous illuminer à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Que rien ne nous distrait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers auditeurs, auditrices de la RSI 92.5, nous sommes au lendemain de Noël et peut-être sommes-nous déjà quelque peu mélancoliques à l'idée que ce temps de festivité prendra bientôt fin. Comme chaque année, l'occasion est donnée à chacune de nos familles de se retrouver pour célébrer ensemble la joie de Noël, autour de la table, dans la chaleur des foyers, avec aussi les cadeaux et les mets précieux, les décorations lumineuses autour de l'arbre de Noël et de la crèche. Mais si Noël était justement un peu plus que quelques jours de festivité dans l'année, si Noël devait illuminer chacune de nos journées, chacune de nos activités, de sorte que ce serait d'une certaine manière tous les jours la fête. Telle semble bien, en tout cas, avoir été l'expérience de Siméon dont nous parle notre texte. Après avoir tenu l'enfant Jésus dans ses bras et ayant reconnu en lui le Messie tant attendu, celui-ci s'écrie: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Remarquez que Siméon n'hésite pas à identifier le salut de Dieu à la personne même de Jésus. Car mes yeux ont vu ton salut. Siméon est divinement averti que le petit enfant qu'il tient dans ses bras n'est autre que le Sauveur, celui qu'ont annoncé tous les prophètes de l'Ancien Testament, le Messie venu pour consoler son peuple. Au verset 25, nous lisons que Simon était un homme juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israël, et que l'Esprit Saint était sur lui. Et au verset 26, nous lisons ceci: il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et voici que, poussé par l'Esprit, Siméon se rend au temple de Jérusalem. Son regard se porte vers ce petit enfant que Joseph et Marie ont amené là, enfin, nous dit le texte, d'accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Et voici que soudain, les yeux de Siméon s'éclairent à la vue de l'enfant Jésus. Cette fois-ci, c'est bien lui, le Messie promis, le Sauveur du monde. Siméon perçoit en cet instant tout ce que ce petit enfant qu'il tient dans les bras représente. Si seulement chacun pouvait, comme Siméon, reconnaître dans cet enfant de Noël l'unique Seigneur et Sauveur,
la réponse de Dieu à tous les maux de l'humanité, alors peut-être que Noël ne se réduirait pas si facilement à cette atmosphère commerciale que nous connaissons trop, hélas. Noël ne se réduirait pas à ces quelques jours de festivité, si vite passés, mais imprégnerait tous les instants de notre vie pour les illuminer de sa joie. Notez que Siméon n'a pas d'autre sujet de joie et d'espérance que ce salut que Dieu a préparé devant tous les peuples. Voilà pourquoi il s'écrie: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Siméon peut désormais affronter la mort avec sérénité. Il peut quitter ce monde puisque le Seigneur est là, le salut de Dieu, le oui de Dieu à la vie qui triomphe de tout mal et qui donne un sens aux choses et à l'histoire. Et à bien y réfléchir, n'est-ce pas là aussi ce à quoi nous aspirons chacun, ce vers quoi nous tendons les bras inlassablement? Nous voudrons connaître la paix et nous comprenons qu'aux hommes cela est impossible, car la vraie paix ne peut en définitive venir que de Dieu. Simeon a bien compris tout cela. Il a pris l'enfant Jésus dans ses bras, a contemplé cet enfant et a été saisi d'étonnement et d'admiration devant le grand mystère de l'incarnation, le mystère du Dieu fait homme pour le salut du monde. Cet enfant, Simeon en a la certitude absolue et la réponse de Dieu à tous les maux de l'humanité. Il est Dieu lui-même manifesté en chair, il est le Sauveur, il est le oui de Dieu à l'histoire par lequel il nous réconcilie avec lui-même et avec la création. Remarquez que Simeon, dans son cantique, ne parle pas de seul peuple élu. Le salut de Dieu qu'il identifie à l'enfant Jésus ne doit pas être le privilège du seul peuple d'Israël. Il doit au contraire s'étendre à toutes les nations de la terre. Ainsi, Simeon entend mettre en évidence la portée universelle du salut à Jésus-Christ, selon l'antique promesse concernant l'entrée des païens dans le peuple de l'Alliance. Souvenez-vous d'Abraham, toutes les familles de la terre sont unies en toi. Souvenez-vous d'Isaïe, le prophète, les nations marcheront à ta lumière. En Jésus, il n'y a plus désormais de différence entre juifs et païens. Le salut offert par celui-ci est universel, de sorte que tous les hommes sont désormais concernés par l'alliance avec Dieu. Les pharisiens, les chefs religieux de l'époque ne l'entendront pas de la même manière. Pour ceci, le Messie devait être la propriété exclusive d'Israël et devait chasser l'occupant romain et rendre au peuple d'Israël sa souveraineté nationale. À l'époque de Jésus, seule une minorité attendait la venue du Sauveur sous les traits du Messie promis par Dieu, venu pour délivrer les hommes de leurs péchés. Cette minorité est représentée ici par Siméon et Anne, mais aussi par Zacharie, Joseph d'Arimathée et d'autres encore. Ces humbles Israélites prêts à recevoir le Seigneur sous quelque apparence qu'il plairait à Dieu de leur manifester. Ils constituent le reste fidèle d'Israël que Dieu, dans sa providence, a préparé d'avance afin de recevoir le Messie et d'en être les témoins privilégiés. Ainsi en est-il aujourd'hui. Tous ceux qui reconnaissent en l'enfant de Noël
le Sauveur du monde, ne sont pas en définitive le plus grand nombre. La personne de Jésus, comme le dit Simeon en s'adressant à Marie, est encore aujourd'hui un signe qui provoque la contradiction parmi les hommes. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Il est un fait que Noël, et donc aussi la personne de Jésus, ne revêt pas la même signification pour tous. Les uns ne voient en Jésus qu'un simple homme, un homme juste et sage, certes, mais pas plus, un homme qui a marqué l'histoire et qui a mal fini. Nous savons que beaucoup de Juifs à l'époque de Jésus se sont heurtés à l'idée même que celui-ci pouvait être le Messie. Ils n'ont pas su voir en lui la révélation ultime de Dieu, et ainsi en est-il pour beaucoup de nos contemporains. Seulement voilà, Simeon et Anne nous rappellent que cet enfant de Noël n'est autre que le Seigneur Dieu lui-même, Dieu manifesté en chair, venu pour accomplir le projet de salut de Dieu envers notre humanité souffrante. L'enfant de Noël est véritablement le libérateur, celui qui seul peut nous rendre libres vraiment, en comblant toutes nos attentes et toute notre espérance. Car lui seul peut nous arracher à la tyrannie de la mort, en nous révélant le vrai visage de Dieu, le visage de l'amour. Oui, Dieu est amour. C'est bien là le message central de Noël. Dieu est amour et c'est pourquoi tout est à nouveau possible à Noël. Tout est à nouveau possible parce que Dieu a décidé de mettre un terme à la tyrannie du péché et de la mort, en nous remettant notre dette, en nous réconciliant avec lui par son Fils. Noël nous signifie qu'aucune situation n'est vraiment désespérée, que la lumière finit toujours par l'emporter sur les ténèbres, que la vie triomphe de la mort parce que Dieu est amour. Cela change le monde entier. Qu'ainsi donc, le message de Noël, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, accompagne chacune de nos journées, chacun de nos actes, chacune de nos pensées, et que chaque jour de notre vie, nous puissions être à notre tour, comme Simeon et Anne, les témoins privilégiés de celui qui constitue notre unique consolation dans la vie comme dans la mort, le Christ, le Seigneur. Bien-aimés, chers frères et sœurs, avant de terminer mon message, j'aimerais vous souhaiter une joyeuse fête de Noël. Que la venue de Jésus vous comble de grâce, de bénédiction, de bonheur et vous donne un avant-goût du ciel. Demeurez bénis, vous tous. Amen. Amen. Sama mbokk yi ñi ngi sant Yàlla di gërëm Yàlla. Sant Yàlla ndaxte célèbre nunu Noël ci jàmm, ci cofeel ak ci teranga. Noël dafa nekk bés boo xam ne Yàlla buur bu baax bi ci la yónnee Jésus-Christ ci mu jaarale ko ci Marie ak Joseph. Noël du ay grillade, Noël du lekk bu neex, Noël du pokure. Loolu yépp baax na mais du Noël. Si ngeen déggee ñun chrétien ñi wax Noël mooy bés bu Yàlla Jésus Christ juddoo
muy xel mi sell bi moom mi yónni ko mu ñëw pour musal ñu. Noël bésu jàmm, Noël bésu bànneex bi nag duñ ko war a bokk ak ñépp, bépp doomu aadama war ñu denc bànneex bi rekk ñun, ndax kii ñëw dafa ñëw pour musal ñu, dafa ñëw pour dimbale ñu, dafa ñëw pour jàppale ñu. est-ce que yàlla amul moroom. Jésus Christ dafa ñëw ak leeraay boobu nag yar nañu yàlla jàppale mu yeggati sunu njaboot, yeggati sunu Sénégal, yegg fépp. leeraay boobu amul feneen, yàlla kese moo ko mun joxe. chrétien boo gis leeraay boobu la war a yóbbu wane ko ti jëf, nekkul ti wax rekk mais ti jëf. duñu war a wane leeraayu yàlla, maanaam muy cofeelam. duñu war a bëgg sunu moroom comme nu yàlla bëggee. kàddu bii nag yàlla jox ñu war ñu ko sàggane. chrétien dafa war a xam ne dafa war a jëf lu Jésus Christ a wax, dafa war a jëf lu chrétien war def. yal na nu yàlla jàppale mu sàmm ñu bu baax ñun ñépp, ñu fóot sunu xol, ti wax jàmm ti jëf jàmm. yal na nu yàlla jàppale nag mbas bi jóge fi, yal na ko yàlla lakk bu mu nekk doom, ñépp nekk ti jàmm, ñépp nekk ti bànneex, ngir ñu mun jaamu yàlla, delloo sunu xel ti yàlla. yàlla rekk moo fi nekk, amul keneen. est-ce que yal na nu yàlla baal sunu bàkkaar te mu jéggal ñu. jërëjëf yàlla ti cadeau bii nga ñu jox, muy xel muy la lumière du monde, la parole de Dieu. ku ko am nga lépp. yal na nu yàlla jàppale nag, may ñu xolu muñ. waaw xolu muñ baax na. wasalaam. Inclinons-nous dans la prière d'universel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent, nous te rendons grâce pour ta présence dans la vie de tous tes enfants ici présents. Pour le souffle de vie que tu nous renouvelles encore en ce jour. Éternel notre Dieu, nous te disons merci d'avoir guidé nos pas, de nous avoir assistés dans nos entreprises, de nous avoir préservés du danger. Merci Seigneur pour la joie et la bonne humeur que nous avons partagées et pour toutes les grâces dont tu ne cesses de nous combler. Rends-nous attentifs et obéissants à ta parole et augmente notre foi. Merci Seigneur pour ce beau cadeau de Noël. Merci de nous avoir envoyé ta lumière, ta parole. Merci Seigneur pour la présence de Jésus dans notre vie de tous les jours.
Oui, la parole est venue habiter en nous, dans nous. Seigneur, que cette parole nous guide, que cette parole nous fortifie, que cette parole, Seigneur, reste gravée en nous. Oui, Seigneur, merci. Merci encore pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci encore d'avoir pitié de nous. Merci de nous avoir pardonné, de nous avoir délivrés, de nous avoir sauvés. Oui, avec Jésus, nous sommes toujours contents. Nous sommes dans la joie. Permets, Seigneur, que nous puissions commencer, Seigneur, cette nouvelle année dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Oui, Noël, c'est un autre commencement. Permets, Seigneur, que nous puissions être assidus à chaque fois que tu as besoin de nous. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous et tourne ta face vers nous. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Ce matin, Seigneur, nous venons vers toi avec nos péchés, nos manquements. Aie pitié de nous. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, de cette pandémie. Viens ôter cette pandémie, Seigneur, de notre pays, de notre monde, Seigneur. Soit avec les malades, soit avec ceux qui souffrent, soit avec les familles endeuillées. Oui, ta parole nous enseigne en ce jour d'être amoureux. Que ton Saint-Esprit nous aide à apprêter nos cœurs, à bannir tout ce qui en nous ne t'honore pas et à vivre une vie conforme selon ta volonté. Répands dans nos cœurs ton esprit d'amour pour que nous puissions t'aimer, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Raffermis notre foi pour que nous ayons toujours les regards fixés sur toi et que rien ne l'ébranle. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus. Seigneur, aide-nous à orienter notre vie selon ta volonté, à nous laisser reformer par ta parole de vie. Viens bannir dans nos vies tout ce qui empêche de t'obéir. Apprends-nous à te servir d'un cœur sans partage. Seigneur, nous déposons à tes pieds toutes nos requêtes ce matin. Oui, à tous les travailleurs, accorde un traitement juste et équitable, une conscience professionnelle respectueuse de tes recommandations, le goût du travail bien fait et la satisfaction d'avoir contribué à l'épanouissement de leurs frères et sœurs. Mieux que nous-mêmes, tu connais nos soucis et tu sais ce qui nous semble si lourd. Souviens-toi de ceux qui ont faim et soif, de ceux qui meurent dans l'indifférence totale. Ne tarde pas à les secourir. Aux prisonniers, accorde la repentance et rétablis-les dans ta liberté. Comme tu nous l'as rappelé en ce jour, nous venons nous décharger sur toi
afin d'obtenir le repos que tu promets. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui ont offensé. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons maintenant l'exhortation et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à vous tous et soyez bénis. Amen.